mois de juin, ceux qui se feront baptiser, nous les baptiserons à ce moment-là. Ok? Bien. Ma soeur, s'il te plaît, tu rentres dans cette salle-là, tu ne touches pas la poignée, hein, tu pousses seulement la porte. Tu rentres dans cette salle-là, tu vas voir sur l'évier, là, il y a une pince qui a une plaque métallique au bout. Tu tiens la pince, tu ne touches pas la plaque. Hein. Si tu ne veux pas te faire mal, tu ne touches pas la plaque. Tu prends juste la pince, tu serres bien la pince et tu prends avec la plaque. Il y a une pince rouge-noire, là, voilà. Tu prends juste la pince et la plaque, mais tu ne touches pas la plaque, attention. Tu prends juste la pince et la plaque, voilà, au bout. Voilà. Merci. Amen. Amen. Vous avez vu ça, non? Hein? J'ai besoin de 3 personnes ici. Bien. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Toi, tu te mets là. Mets-toi là. Avance ici, là, s'il te plaît. Amen. Vous avez vu, non? Cette plaque-là, elle est chaude. Amen. Elle est chaude, cette plaque. Elle, on va l'appeler la maladie. D'accord? Elle, on va l'appeler les problèmes. Elle, on va l'appeler les difficultés. D'accord? Maintenant, on va voir parmi les 3 qui est la plus courageuse qui va toucher cette plaque-là si elle ne peut pas se brûler. Tiens, touche. Ma soeur, tu vas toucher aussi là. Tiens, touche. C'est chaud, hein? C'est chaud. Elle a peur. Vous avez vu, non? Hein? Les 3 ont refusé de toucher cette plaque parce qu'elle est chaude. Est-ce que toi, si je te donne ça, tu vas toucher? Hein? Est-ce que tu peux toucher quelque chose qui est chaud et être content à la fin? Amen. Donc vous avez vu, hein? À part celle-là qui pense être la plus courageuse, mais si elle touche, après elle va fermer les... qui m'a demandé de toucher? Alléluia. À part elle qui a voulu faire un peu le malin, mais tout le monde, quand on lui donne quelque chose de chaud à toucher, il évite de toucher. C'est vrai ou c'est faux? Que le Seigneur vous acclamez-les. Elles sont courageuses. Dépose ça juste à côté de votre table de mixeur. Oui, voilà. Oui, dépose ça n'importe où. Là. Bien. Vous savez pourquoi je vous ai montré cette expérience-là? Hein? Vous savez pourquoi je vous ai montré cette expérience? Ce matin, je vais vous montrer ce que tu deviens quand tu sors des eaux du baptême. Alléluia. Ce matin, je vais vous montrer que quand tu sors des eaux du baptême, ce que tu deviens. Amen. Prenons nos Bibles. 2 Rois chapitre 1, du verset 9 au verset 14. Et pour ceux qui notent, après on va lire Luc chapitre 3, du verset 15 au verset 16. 2 Rois chapitre 1, du verset 9 au verset 14. Je lis. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et lui dit: Homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50: Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et les consuma, lui et ses 50 hommes. Acasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie: Homme de Dieu, ainsi dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendu du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Acasia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant: Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ici? Il y a un roi
qui envoie des gens, ses serviteurs, au pied de la montagne où était le prophète Élie. Il leur dit, allez lui dire de venir ici. Et quand ils arrivent avec leur garde, ils disent à Élie, homme de Dieu, le roi a dit, descends, viens, vite. Et Élie dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il vous consume. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Élie fait descendre quelque chose du ciel pour brûler qui? Pour brûler ce qui avait été envoyé par le roi. Alléluia. Or, ceux qui avaient été envoyés par le roi, ils avaient été envoyés par quel roi? Ils avaient été envoyés par Akazia. Vous savez, Akazia, c'est le fils de Jézabel. Vous connaissez Jézabel, non? Jézabel, c'était la femme qui était mariée avec le roi et c'est elle qui entretenait les faux prophètes. Alléluia. Donc, la progéniture de Jézabel envoie quelqu'un pour dire à l'homme de Dieu, descends. Et l'homme de Dieu, en guise de réponse, il dit, moi je ne vais pas descendre, mais je t'envoie le feu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le feu là, c'est qui? Luc chapitre 3, le verset 15 au verset 16. Si quelqu'un peut bien me lire ça, hein, avec une grosse voix. Comme le feu était dans la tente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu? Ici, on nous dit que les gens attendaient. Ils voulaient voir si Jean-Baptiste, c'était le Christ dont les prophètes avaient parlé. Amen. Donc, ils voulaient voir si c'était Jean-Baptiste qui était le Christ qui avait été annoncé. Jean-Baptiste leur a dit, moi je ne suis pas le Christ, mais moi je vous baptise d'eau. Je vous avais expliqué la dernière fois que le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance. C'est-à-dire, c'est le baptême qui t'emmène à penser à ta situation au moment où Dieu te parle. Alléluia. Au moment où Dieu te parle, il te montre ta situation et c'est le baptême de Jean-Baptiste à ce moment-là. Et Jean-Baptiste ajoute, mais il arrivera quelqu'un derrière moi, celui-là, quand il viendra, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Amen. Quand tu es sorti des eaux du baptême, je vous ai montré la dernière fois ici ce que représentait la sortie de Christ des eaux du baptême, l'image de ce que Jésus représente quand il sort des eaux du baptême, c'est l'image de ce que toi tu dois être aussi quand tu sors des eaux du baptême. Or, nous savons que Jésus, c'est la parole faite de chair. Quand Jésus était dans les eaux, ça veut dire que la parole de Dieu était cachée. C'est pourquoi quand ils vont aux noces de Cana, il y a un problème de boisson. Il y a sa mère qui arrive qui lui dit, ils n'ont plus de boisson. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Je suis encore la parole faite chair qui est encore cachée au milieu des eaux. Il faut attendre que je sorte des eaux. À ce moment-là, tu pourras me demander tout ce que tu veux. Alléluia. Pourquoi Jésus dit ça? Je vous avais expliqué la dernière fois que quand tu sors des eaux du baptême, ça veut dire que toi, tu es quelqu'un qui montre à Dieu, je suis disponible maintenant pour commencer à mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, je suis disposé maintenant à ce que les gens puissent voir la parole de Dieu à l'œuvre dans ma vie. Alléluia. Et quand tu prends cet engagement, je vous avais expliqué que dès que tu prends l'engagement de marcher selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit automatiquement descend sur toi. Alléluia.
Parce que la Bible dit au commencement, quand Dieu a fait les cieux et la terre était informe et vide, mais il y avait quoi? Les ténèbres à la surface de la terre, mais il y avait l'esprit qui était où? L'esprit était là où il y avait de l'eau. Alléluia. L'eau, c'est la parole de Dieu. Là où il y a l'eau, là où il y a la parole de Dieu, là où la parole de Dieu doit maintenant entrer en action, l'Esprit Saint automatiquement vient atterrir. Alléluia. C'est pourquoi quand Paul écrit aux Éphésiens, il leur dit, à vous qui avez cru à cette parole, vous avez été scellés, c'est-à-dire on vous a fermé. Pas avec une fermeture humaine, mais on vous a scellé, on vous a fermé avec le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, quand tu sors des eaux du baptême, alléluia, quand tu sors des eaux du baptême, toi, tu deviens quelqu'un sur qui le Saint-Esprit est venu se poser. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que quand tu es baptisé, quand tu sors des eaux du baptême, il y a deux phénomènes qui se produisent. Le Saint-Esprit vient se poser sur toi. Tu reçois le baptême de feu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le baptême qui fait que toi, tu commences à avoir le feu au-dedans de toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et non seulement que tu reçois le baptême de feu, mais tu reçois aussi le baptême dans le corps du feu. Alléluia. Vous ne me comprenez pas. Prenez avec moi Hébreux chapitre 1, le verset 7. Là, je veux que ce soit un homme qui puisse me lire ça, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 1, le verset 7. Hébreux chapitre 1, le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. On nous dit ici que Dieu dit ceci des anges. Il dit les anges, ce sont des vents. Amen. Le vent dans la Bible, c'est le symbole de l'esprit. Mais Dieu ajoute ensuite que je fais de mes serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Donc vous comprenez que si le baptême de Jean-Baptiste vient pour t'emmener à la repentance, le baptême de Jésus vient pour t'emmener à la conversion, le baptême du Saint-Esprit, lui, il vient pour te transformer en feu. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit vient pour te transformer en flamme de feu. Est-ce que vous comprenez? Le baptême du Saint-Esprit vient te transformer en cette plaque de métal que vous avez vue ici, que les gens avaient peur de toucher. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, toi, si tu as été baptisé, bien aimé, il faut savoir que le jour où tu es sorti des eaux du baptême, dans le monde spirituel, ce qu'on voit maintenant, c'est une flamme. Alléluia. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes. La flamme là est juste devenue une petite torche. Là, le diable il est en train de souffler dessus pour pouvoir l'éteindre définitivement. Alléluia. Alors que la Bible te dit que tu es devenu une flamme de feu. Amen. Le baptême de Christ t'a ouvert la voie au baptême du feu, c'est-à-dire au baptême où tu vas être transformé en feu. Le feu, ça fait quoi, bien aimé? Ça brûle. Mais ça fait quoi encore? Est-ce que le feu, ça ne vous cuit pas les aliments ici? Hein? Le feu, ça a le pouvoir de changer la situation d'une chose. Amen. Le feu a le pouvoir de changer ta situation. S'il fait moins 15 degrés ici, là, si on met du feu ici, est-ce qu'on aura toujours froid? S'il fait moins 20 degrés, si on met du feu ici, est-ce qu'on aura toujours froid? Donc le feu a la possibilité de changer la situation d'une personne. Donc le jour où tu es sorti des eaux du baptême, si toi tu étais sorti des eaux du baptême au nom de Jésus, ce jour-là tu es devenu une flamme
un feu. C'est-à-dire quelqu'un qui a le pouvoir de changer tout ce qu'il y a autour de lui. Tout ce qu'il y a autour d'elle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est pourquoi je vous avais dit la dernière fois que le baptême, regardez-moi, le baptême, hein, c'est comme quelqu'un qui vient demander à être inscrit sur une liste. Est-ce qu'il y a des gens qui votent ici? Est-ce qu'il y a des gens qui votent? Il n'y a personne qui ne vote. Ah, les enfants de Dieu. C'est grave, hein? Vous savez que le vote vous permet d'avoir le pouvoir de changer les choses. Est-ce que vous le savez? Si tu n'aimes pas Macron, si tu dis Macron, j'aurai ta peau, mais comment tu vas avoir la peau de Macron? Mais il faut que tu sois sur la liste des gens qui votent. Comme ça, le jour où tu iras voter, s'il manquait une voix à Macron pour passer président de la République, comme toi tu lui as dit, Macron, j'aurai ta peau, ce jour-là, tu n'iras pas mettre le bulletin de Macron dans l'urne. Vrai ou faux? Et quand tu mettras le bulletin d'une autre personne que Macron, qu'est-ce qui va se passer? Macron ne sera plus président de la République. Alléluia. Tu auras fait quoi? Tu auras changé la situation que tu détestais. Amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Donc je vous avais dit que le baptême, c'est comme quelqu'un qui demande à être inscrit sur une liste. Or, quand tu es inscrit sur une liste, tu reçois le pouvoir de changer les choses. Amen. Tu reçois le pouvoir de changer les choses. Mais toi-même, tu ne te rends pas compte de ça. Dieu te donne le pouvoir de changer les choses parce qu'il t'a transformé en flamme de feu. Alléluia. Mais comment est-ce que Dieu te transforme en flamme de feu? C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient en toi. Et le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il symbolise l'arche, il est symbolisé par l'arche de l'Alliance. Prenons Hébreu. Hébreu chapitre 1, verset 7. Dans Hébreu chapitre 9 du verset 2 à 4. Hébreu chapitre 9 du verset 2 à 4. Je lis. Un tabernacle fut en effet construit. Ça, c'est au temps de Moïse que ça se passait. Hein. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle qu'on appelle le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Vous avez vu, non? On nous dit ici l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Alléluia. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Amen. Que nous sommes la maison de Dieu. Quand tu sors des eaux du baptême, tu deviens le temple de Dieu. Pourquoi tu deviens le temple de Dieu? Parce que la Bible dit, dans la partie antérieure de sa maison, Dieu a mis quelque chose qu'on appelle l'arche de l'alliance, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu as l'Esprit de Dieu au-dedans de toi, si Moïse revenait en vie et qu'il te voyait, Moïse va voir, mais ça c'est le tabernacle que moi j'ai construit quand j'étais au désert. Alléluia. Moïse, il ne verra que ce tabernacle-là, mais toi aujourd'hui, Dieu te voit comme sa maison parce que dans ton esprit, Dieu est venu mettre l'arche de l'alliance, c'est-à-dire son esprit qui t'a transformé en feu. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu puisses être transformé en feu? La question que je vous pose, c'est ça. Pourquoi est-ce que Dieu veut que tu puisses être transformé en feu? Il n'y a que deux raisons qui font que Dieu te transforme en feu quand tu sors des eaux du baptême. La première raison, nous l'avons déjà vu dans Nombre chapitre 21. Quand le peuple a parlé contre Dieu, la Bible dit que Dieu a envoyé vers le peuple des serpents brûlants. Alléluia. Je vous en ai déjà beaucoup parlé ici. C'est vrai ou c'est faux? Hein? La Bible dit que Dieu a envoyé vers le peuple qui était en train de parler contre lui et contre son serviteur des serpents brûlants. Et ces serpents brûlants étaient de la même nature que le serpent que Moïse avait
dressé dans le désert pour pouvoir donner la vie à ceux qui avaient été mordus par les serpents. Alléluia. Ça veut dire que quand l'Esprit est venu en toi, le Saint-Esprit t'a transformé, tu es devenu une flamme de feu. Alors les gens qui parlent contre Dieu, c'est-à-dire les gens qui sont incrédules, toi tu deviens une référence pour eux. Alléluia. Tu deviens une référence pour eux. L'homme à la maison qui a sa femme, qui est tous les jours en train de lui raconter des bêtises. La femme qui est à la maison avec son mari, qui est tous les jours en train de la frapper. Quand elle voit ça, elle dit, ah, mais toi tous les jours, est-ce que tu as vu la sœur Ethel? Son mari à elle. Mais c'est pas possible. Son mari, on dirait un ange. C'est pas un ange, c'est une flamme de feu. Alléluia. Tu deviens un exemple. Et quand le mari là, il voit ça, il dit, ah, tout le temps on me parle de cet homme là. Mais qui est cet homme? Et quand il arrive, il te voit, tu es une flamme de feu, tu le mords. Boum! Et quand tu l'as mordu, il est obligé de chercher le serpent d'airain, Jésus-Christ. Alléluia. Dieu te transforme en serpent d'airain. Dieu te transforme en serpent brûlant. C'est pour que tu deviennes une référence pour les autres. Alléluia. Mais si toi-même, déjà pour toi-même, tu n'es pas une référence. Déjà pour toi-même, tu n'es pas une référence. Comment veux-tu être une référence pour les autres? Alléluia. C'est là où on a un gros problème. C'est là où on a un gros souci. Tu as été baptisé. Depuis que tu as été baptisé, tu es sorti des eaux du baptême. On n'a jamais reçu un témoignage, ne serait-ce que favorable sur toi. La seule chose qu'on entend sur toi, c'est ah, lui là, quand il parle de là, lui là, j'évite même d'être à côté de lui parce que lui, quand il parle, c'est un vrai serpent, mais pas un serpent brûlant. Un serpent qui ressemble au serpent ancien. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu ressembles au serpent ancien. Dieu veut que tu sois un serpent avec le feu au-dedans de lui. Quand tu sors des eaux du baptême, c'est ça que Dieu voit. C'est ça que Satan voit. Vous voyez la plaque là? Ramène-moi cette plaque là, ma soeur, s'il te plaît. Ramène-la, ramène-la. Ramène tout ici. Bon, ramasse. Tu peux toucher. Alléluia. Posez-lui la question maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec cette plaque? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est chaude cette plaque? Cette plaque, elle n'a jamais été chaude. Mais vous avez cru qu'elle était chaude. Pourquoi? Parce que moi, je vous avais dit qu'elle était chaude. J'étais celui qui détenait la vérité de la vraie nature de cette plaque-là. Vrai ou faux? Amen. Hein? Si moi je vous ai dit que cette plaque-là est chaude, vous n'allez pas la toucher. Vrai ou faux? Hein? Mais si Dieu te dit que tu es une flamme de feu, ça veut dire que Dieu connaît la vérité qu'il a mis au-dedans de toi. Mais le diable, le monde ne connaît pas cette vérité-là. Alléluia. Mais toi, tu préfères faire confiance à ce que le monde dit que de faire confiance à ce que Dieu te dit. Et pourtant, tu dis que je sors des eaux du baptême. Alléluia. Bien aimé, moi, je suis chaud. Un démon ne peut pas venir à côté de moi. Alléluia. Un démon ne peut pas venir à côté de moi. Parce qu'il sait que Dieu lui a dit, Salem que tu vois là, le jour où il est sorti des eaux du baptême, c'était devenu une vraie flamme de feu. Donc si tu veux qu'il te brûle, vas-y, touche-le. Et c'est vrai quand même quand je suis sorti des eaux du baptême, j'étais encore un feu. Vous voyez le feu que tu peux mettre sur tes mains là, manipuler un petit peu. Vous voyez comment font les magiciens là, ils mettent le feu sur les mains, il est en train de tourner, ça ne brûle pas. Amen. Est-ce que vous voyez? J'étais un feu qui était encore comme ça. Mais Dieu avait dit à Satan, c'est un feu! Ne t'occupe pas de ce qu'aujourd'hui là, il a encore un pied qui court, qui est encore en train de toucher des choses qui sont un peu bizarres. Alléluia. Mais c'est un feu. Et Satan, quand tu me regardes, tu dis, ah, mais celui-là, on me dit que c'est un feu. Mais en tout temps, je le vois au coin là-bas avec des filles. Ah! Mais est-ce que c'est vraiment un feu? Quand il veut accuser, il dit, ah, j'ai dit c'est un feu. Ah oui, oui, oui. Ah, jusqu'à ce que je suis arrivé à cet âge-là, Dieu a dit, bon, maintenant je vais confirmer à Satan que tu es une flamme de feu. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais vous donner un témoignage.
Un jour, on m'a appelé dans un hôpital pour aller prier. J'arrive dans la salle. Ce jour-là, non, j'ai même regretté ma vie. J'ai dit, ah, tiens maman, mets ça là-bas s'il te plaît. J'ai même regretté ma vie. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qui m'a demandé de venir ici là vraiment? Il y avait au moins 15 mamans dans cette salle-là, avec des bébés. Tu te disais même que ça c'est des bébés. Si je sors ici, ça ne va pas vivre. La personne qui m'a emmené dans cette salle-là, c'est la petite soeur d'une fille avec qui on priait. Elle me dit, ah, papa, il faut venir vraiment parce que moi, ma soeur, là-bas à l'hôpital. Ah, j'arrive, je vois, je dis, maman, qui m'a dit, j'ai dit, bon, je vais quand même prier. Alléluia. Bien aimé, c'est la première fois dans ma vie où j'ai prié en ressentant moi-même que je vais échouer. Alléluia. Mais j'ai prié quand même, je prie quand même, je me dis, bon, je vais quand même prier parce que je prie. Alléluia. Amen. Alors que je ne savais pas que Dieu avait déjà commencé son processus de faire que la flamme puisse commencer à brûler. Amen. Vous savez que quand j'ai prié, je suis sorti de la salle. Le lendemain, la sœur qui m'avait emmené est venue m'engueuler. Je dis, ah, mais non, toi tu n'es pas bien. Je dis, mais moi, est-ce que c'est moi qui guéris les gens, hein? Moi, toi tu es venu me... Voilà, appeler même le pasteur, pourquoi tu es venu m'appeler moi? Oh non, le pasteur m'avait dit de venir te voir. Toi tu n'es pas bien. Je dis, mais pourquoi je ne suis pas bien? Oh, toi tu as prié. Toutes les autres mamans sont sorties de l'hôpital avec leurs enfants. Il n'y a que ma soeur qui est restée dans l'hôpital avec son enfant. Alléluia. Il dit, oh, même le petit garçon que je voyais au coin, oh, surtout celui-là, dès que tu es parti, il a même cassé la bouteille d'eau depuis. Je dis, oh, mais celui-là, c'était un mort vivant. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, j'ai compris, Seigneur, c'est vrai, tu as fait de moi une flamme de feu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu ne réalises pas que quand tu es sorti des eaux du baptême, que tu es devenu une flamme de feu, Satan va venir, il va commencer à souffler sur toi un peu. La Bible dit que tu es un serpent brûlant. Alléluia. Amen. La deuxième raison qui fait que Dieu te transforme en flamme de feu, Juge chapitre 15. Juge chapitre 15, du verset 4 au verset 5. Juge chapitre 15, du verset 4 au verset 5. Je lis. Samson s'en alla. Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux, puis il les tourna queue contre queue. Et il mit au milieu d'eux, et il mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma le flambeau, lâcha les renards dans le blé des Philistins et embrasa un tas de gerbes, le blé sur pied jusqu'aux plantations d'oliviers. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? La deuxième raison qui fait que Dieu fait de toi une flamme de feu, c'est pour que tu puisses aller brûler le champ des Philistins. Alléluia. Samson a pris 2 renards. Ces 2 renards qu'il a pris, il les a transformés en torches, en feu. Pourquoi? Pour qu'ils puissent aller brûler le champ des Philistins. Vous savez les Philistins? Regardez. Vous savez les Philistins? C'est eux qui avaient un homme qu'on appelait Goliath. Vous connaissez Goliath, non? Hein? Tout le monde avait peur de Goliath. Quand Goliath sortait, c'est qui le plus fort parmi vous? Qu'il vienne, je l'attends. Et là, tout le monde, tous ceux qui font pipi dans les pantalons, ils faisaient pipi dans les pantalons. Ceux qui font tout dans les pantalons, ils font tout. Ceux qui font tout le monde. Quand ils voyaient Goliath, ils disaient, ah, pardon. Alléluia. Hein? Mais ces gens-là, Samson va prendre des gens, des renards. Il va les transformer en feu. Et il va les lâcher dans le champ des Philistins. Alléluia. C'est-à-dire, toi, Dieu te transforme en feu pour que tu ailles dans le monde. Hein? Pour brûler tout ce qu'il y a dans le monde. Alléluia. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que toi, quand tu as été capturé par Christ, parce que moi, j'ai été capturé par Christ. Je ne sais pas si toi, Christ t'a capturé. Alléluia.
Moi, Christ m'a capturé. Est-ce que toi, Christ t'a capturé? Alléluia. Quand Christ t'a capturé, que tu es sorti des eaux du baptême, il t'a mis le feu. Et ce feu-là, ta vie est devenue un feu. Alors, moi, je vais vous dire une chose, bien aimé. Vous savez, quand nous vous parlons ici, quand nous vous parlons, c'est pour vous montrer qu'il y a certaines habitudes que vous devez laisser. Quand les gens viennent voir Élie, ils lui disent, si tu es un homme de Dieu, descends. Élie dit, je ne descends pas, mais je vous envoie les flammes de feu. Alléluia. Les flammes de feu que Élie envoie là, c'est quoi? Les flammes de feu que Élie envoie, c'est toi que Dieu envoie pour mettre un barrage contre les œuvres des ténèbres sur cette terre-là. Alléluia. C'est ce que toi, tu n'as pas compris. C'est pourquoi, comme c'est tellement enraciné au-dedans de vous, quand tu pries, le feu, j'envoie. Mais en réalité, quand tu envoies le feu sur un démon, c'est ta propre vie à toi-même que tu envoies au démon. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc quand la dernière fois j'étais en train de dire, je ne sais pas qui, j'ai dit frère, la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 13, même dans 1 Corinthiens chapitre 10, on nous dit que nous sommes la maison du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un qui habite en toi, tu peux encore l'appeler? Hein? Est-ce que tu peux appeler quelqu'un qui habite en toi? Bon, il y a des gens qui, quand ils prient, ils disent, ah, Saint-Esprit, viens, descends sur moi, Saint-Esprit, descends sur moi. Mais tu as le Saint-Esprit au-dedans de toi. Parfois même, je suis sûr que le pauvre Saint-Esprit doit se dire, j'ai en train de m'appeler descends, mais il m'a vu partir. Alléluia. Il m'a vu partir où il dit, Saint-Esprit, viens et descends. Mais le Saint-Esprit, ou alors tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu la parole de Dieu, dis, Seigneur, je veux que tu viennes dans mon cœur. Et quand la parole de Dieu viendra dans ton cœur, tu n'auras plus besoin de prier et dire, Saint-Esprit, viens, descends sur moi. Non. Le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne une seule fois. Alors pourquoi est-ce que toi, tu appelles le Saint-Esprit tous les jours dans ta vie? Quand tu pries, tu dis, j'ai même vu quelqu'un un jour qui priait. Il dit, Seigneur, j'envoie le feu sur cette voiture qui est là-bas. Le feu sur... Bon, maintenant si la voiture ne brûle plus, comment tu vas expliquer aux assurances que c'est toi qui as envoyé le feu sur cette voiture? Alléluia. Bien-aimé, c'est toi qui es la flamme de feu. Hein? Dieu t'a pris, il t'a transformé en flamme de feu, non pas pour que tu puisses envoyer le feu, mais pour que tu puisses aller là où tu dois mettre le feu. Alléluia. Quand tu sors des eaux du baptême, ce n'est pas le feu que tu envoies, c'est toi qui vas pour mettre le feu. Alléluia. Alors quand tu pries, tu dis, j'invoque la... Moi qui te maudis, ok, viens, je t'attends. Quand tu m'envoies ta vie, j'attends cette vie-là. J'ai acheté une lance de pompiers. Quand tu vas arriver, je vais t'éteindre, tu vas voir comment je vais t'éteindre. Ah! Alléluia. Non, bien-aimé. Tu ne dois pas envoyer. C'est comme j'avais vu des gens qui priaient. Seigneur, je lui envoie le sang de Christ. Ah. Mais toi, tu envoies un démon le sang de Christ. Mais tu ne sais pas que le sang de Christ, c'est la vie de Christ. Alléluia. La Bible dit que c'est à cause du sang de Christ que nous avons été lavés, purifiés, nettoyés. Amen. Bon, toi, tu envoies le sang à un démon. Le démon, il va faire quoi avec ce sang? Hein? Pourquoi le démon puisse dire, ah Seigneur, je te demande pardon, merci pour le sang que tu m'as envoyé. Hein? Mais Dieu n'a pas prévu un processus pour les démons de recevoir le pardon des péchés. Amen. Donc, bien aimé, quand nous vous disons des choses, c'est pour que vous puissiez modifier dans votre communion avec le Seigneur certaines choses que vous dites. Alléluia. Amen. Hein? C'est toi qui es le feu. Mais tu pries, tu dis encore, j'envoie le feu. Ça veut dire que, mais tu deviens comme un sorcier, bien aimé. Tu deviens comme un sorcier. Tu es ici à la fierté du joie, tu envoies le feu à Château-Thierry. Tu envoies le feu au Congo. Ça veut dire que toi, tu déplaces ta vie de la France jusqu'au Congo. Oh, lesquels qui se déplacent comme ça dans le monde spirituel? C'est des sorciers. Alléluia. Donc sans le savoir, tu es en train de faire l'œuvre de la sorcellerie. Dieu te dit que je fais de toi une flamme de feu, mais toi, tu dis, j'envoie cette flamme de feu-là à Brazzaville. J'envoie cette flamme de feu-là à Haïti.
J'envoie cette flamme de feu là à Djamena. Mais là, les gens de Djamena vont dire, ah, on a reçu un sorcier ici là. Lui, il enfonce, mais comment ça dit se retrouve ici là? Amen. Amen. Sorcier. Et tu as dit comment on m'accuse? Mais oui, bien aimé. Hein? C'est-à-dire que tu as pris quelque chose que Dieu t'a donné. Sans le savoir, tu en prends. Amen. Vous savez, il y a un pasteur qui m'a appelé. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes en train de faire une émission qu'on envoie aux gens par WhatsApp. Il y a un pasteur qui m'appelle la dernière fois. Il me dit, ah pasteur, vraiment, je suis bien content d'avoir reçu ton émission. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, mais tu sais que moi, j'étais quelqu'un qui était complètement... Pour moi, j'étais fermé. Je me disais que les femmes ne doivent pas prêcher à l'église parce que c'est écrit dans la Bible. Mais il me dit, quand j'ai écouté les explications que tu as données dans ton émission, ma femme est témoin, j'ai pleuré. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, pourquoi tu as pleuré? Il dit, j'ai pleuré parce que depuis des années, Satan m'a humilié. C'est-à-dire, j'avais vu du potentiel dans certaines sœurs dans l'assemblée où j'étais. Mais comme pour moi, dans ma tête, je me disais que jamais je ne laisserai une femme prêcher à l'église parce que c'est écrit dans la Bible. Donc, j'ai laissé partir beaucoup de sœurs comme ça. Et aujourd'hui, je regrette. J'ai dit, frère, il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter. Il y a des choses qu'on nous a enseignées. Hein? Quand la voie de la vérité arrive, si on se reconnaît dans cette voie et qu'on choisit de revenir en arrière, le Seigneur dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Et vous savez ce qu'il me dit? Parce que il faut que je te fasse un chèque. Tu veux un chèque de combien? Je dis, voilà, tu retombes encore dans tes travers. Alléluia. J'ai dit, tu retombes encore dans tes travers. Pourquoi tu veux me faire un chèque? Non, mais vraiment, tu vas beaucoup aider. Je dis, non, c'est pas moi qui t'ai aidé. Si tu veux faire un chèque, fais un chèque pour aider l'avancement du royaume de Dieu, pas à moi. Il dit vraiment, pasteur, il faut que tu viennes ici, là, il faut que tu viennes ici. J'ai dit, mais je vais venir. Mais moi, l'église, nous, on vient de commencer là. Moi, si je laisse l'église là-bas, il dit, non, trouve quelqu'un là-bas, tu vas le... Je dis, oh, mais, alléluia. Il m'a harcelé au téléphone parce qu'il a écouté quelque chose qui a fait que ce qu'il faisait avant, il s'est rendu compte que c'était pas ça et il a changé sa façon de faire. Alléluia. Ne vous étonnez pas si un jour je vous dis ici là que je vais vous quitter pendant un mois, je vais à Perpignan. Dites-vous qu'il est allé retrouver son camarade qui voulait lui faire un chèque. Alléluia. Alléluia. Ouais. Donc quand on vous dit des choses bien aimées, ces choses-là doivent changer votre façon de considérer les choses. Amen. Parce que si tu ne fais pas de changement, hein, ça voudrait dire simplement que toi, tu es encore en train d'être séduit par Satan. C'est-à-dire, Satan ne veut pas que tu prennes conscience que tu es une flamme de feu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Toi, tu es le feu. Mais tu veux encore dire, Seigneur, le feu, j'appelle le feu, Seigneur, le feu. Ça veut dire que tu t'appelles toi-même. Hein? Bon, moi, je m'appelle Salem, je vais dire, Salem, tu es où? Salem, viens, Salem. Mais les gens vont me trouver fou. Ils vont dire, mais lui, il est plus où? Mais Salem, tu es passé où? Salem, tu es passé où? Amen. Il dit que je suis devenu fou. Mais comme je sais que moi, c'est Salem, si je veux que Salem aille entrer dans un magasin pour taper quelqu'un, je ne vais pas dire, Salem, je t'envoie, va le taper, Salem, va le taper. Non, si je veux taper quelqu'un, je vais dans le magasin, je dis, toi, viens ici. Et je le tape. Amen. Et là, il va sentir que je l'ai tapé. Alléluia. Malgré que moi, je ne tape pas les hommes physiques, mais je tape que les démons. Alléluia. Est-ce que toi, tu tapes aussi les démons, bien aimé? Est-ce que toi, tu tapes les démons? Alléluia. Est-ce que tu tapes les démons? Hein? Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand tu sors des eaux du baptême, Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu te transforme en torche humaine pour brûler. Alléluia. Pour brûler, pour consumer tout ce que le diable peut mettre sur ton chemin. Tu n'as plus besoin d'envoyer le feu, mais toi tu as besoin d'être là où le diable te lance des défis. Amen. Tu lui dis, on va voir. On va voir. Si je suis un renard de Samson, tu vas voir comment ton champ, il va brûler. Alléluia. Tu vas sentir là le feu que je vais te mettre. C'est rien comparé au feu que tu vas rencontrer dans la géhenne là-bas pour l'éternité. Parce que je suis une flamme de feu. Quand tu sors des eaux du baptême bien-aimé, c'est ça qui se passe dans ta vie.
cette transformation-là, c'est ça que le Seigneur opère en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, vous savez comment le Seigneur transforme une personne en torche humaine, en flamme de feu. Amen. Est-ce que vous le savez? Vous savez comment? Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. On va lire le verset 1 et après on va lire du verset 17 au verset 20. Et que quelqu'un me prépare 1 Samuel chapitre 5 du verset 2 au verset 5. Que quelqu'un me prépare 1 Samuel chapitre 5 du verset 2 au verset 5. Mais nous allons d'abord lire Luc chapitre 10 du verset 1, du verset 1 et du verset 17 au verset 20. Je lis Luc. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe ici. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé avec Samson? La Bible dit que Samson avait capturé des renards. Quand il les a capturés, il les a attachés 2 à 2 et il a mis le feu au milieu d'eux. Alléluia. On nous dit ici que le Seigneur a attrapé maintenant 70 disciples. Amen. C'est-à-dire Jésus a capturé 70 personnes qui croient en lui et il leur a dit, allez préparer le chemin devant moi. Amen. Amen. Allez préparer le chemin devant moi. Et regardez ce qui va se passer maintenant au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ils disent, Jésus, tu nous as envoyés, mais on a vu que là où tu nous as envoyés, les démons, ils ont commencé à avoir peur de nous. Amen. Amen. Jésus leur dit, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Quand Dieu te transforme en flamme de feu, ça veut dire que Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir. Quand tu sors des eaux du baptême, Dieu dit, voici Salem. C'est maintenant une flamme de feu. Jésus dit, je lui donne le pouvoir de marcher. Alléluia. Amen. Sur les serpents et sur les scorpions. Je vous avais expliqué que les serpents, c'est la race du serpent. Ceux qui appartiennent à la famille du serpent. C'est-à-dire ceux qui appartiennent à la famille de Satan. Amen. Et les scorpions, je vous avais expliqué que c'est ceux qui ont l'aiguillon qui leur permet de faire du mal aux hommes. C'est-à-dire qui leur permet d'envoyer les hommes à la mort. Or, l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Dans les scorpions, c'est aussi des démons. Et la Bible te dit que Jésus te donne le pouvoir de marcher sur ces choses-là quand tu es transformé en flamme de feu. Alléluia. Amen. Et ce qui confirme que tu es transformé en flamme de feu, c'est le verset 20. Cependant, Jésus leur dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais, lisez bien cette dernière phrase, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits où? Dans les cieux. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais te dire une chose. Regardez, Jésus dit ceci. Parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les démons et sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. La preuve, ton nom est inscrit au ciel. Ça veut dire que toi, quand tu es sorti des eaux du baptême, si tu as encore peur des démons, si tu as encore peur de la puissance de Satan, ça veut dire que toi, tu ne penses pas que ton nom est inscrit dans les cieux. Alléluia. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si toi, tu veux vraiment que Macron ne puisse plus être président de la République, tu es conscient que tu as été inscrit sur la liste de ceux qui doivent voter. Est-ce que tu auras encore peur que Macron puisse être président de la République? Si tu as peur que Macron... C'est nous les étrangers, hein? Nous on a peur. Macron là, il va encore rester président de la République.
il va encore durcir les lois. Peut-être moi je voulais faire venir ma maman qui est en Afrique là-bas. Lui il va encore durcir les lois de l'immigration. Moi ma mère elle va rester là-bas. Je suis foutu, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que ton nom n'est pas sur la liste de ceux qui peuvent changer les choses. Alléluia. Mais quand tu sais que ton nom est sur la liste de ceux qui peuvent changer les choses, comme Macron viendra, il va te dire bonjour, tu lui dis je ne te dis pas bonjour. Alléluia. Et si vous n'avez pas vu le monsieur qui avait refusé de saluer Sarkozy? Amen. C'est vrai ou c'est faux? Sarkozy est venu lui dire bonjour. Il dit ne me dis pas bonjour, je ne te dis pas bonjour. Et Sarkozy, comme il était touché, il a été humilié et il insulte. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu as le pouvoir de changer les choses, hein? Même celui qui est en haut, tu le fais tomber. Amen. Amen. Et la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher. Regardez. Bien. Vous voyez cet enfant-là, non? Hein? Je suis debout, elle est debout. Si je me couche, est-ce que moi coucher, je vais l'empêcher de marcher? Est-ce que moi coucher, elle ne peut pas marcher sur moi? Ah! Vous avez vu, non? Hein? Donc, celui qui marche, c'est celui qui est debout. Alléluia. En fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur la puissance de Satan. Ça veut dire, vous êtes debout et Satan et toute sa puissance, ils sont couchés. Donc, toi qui es une flamme de feu, tu n'envoies pas le feu, mais tu marches sur la puissance de Satan. Amen. Bon, maintenant tu viens me dire encore, ah, vraiment Satan là, il est fort. Vraiment, hier soir, je n'ai pas bien dormi. Satan, vraiment, il m'a combattu, frère et soeur. Je te dis, hein, ce n'est pas Satan qui te combat. C'est ton feu là que tu es en train de lui envoyer, que lui-même, il est en train de souffler dessus avec la lance-flamme des pompiers. Amen. Parce que si tu sais que tu es une flamme de feu, tu as reçu le pouvoir de marcher. Quand Satan va se lever, tu dis, oh Satan, couché, je marche. Allez-y, lisez-moi 1 Samuel chapitre 5, verset 2 au verset 5. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le cou. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce qui se passe ici? Hein? Les Philistins, toujours eux, ceux contre qui on a mis le feu en toi pour que tu puisses aller brûler leurs champs. Ils ont attrapé l'arche de l'Éternel. C'est-à-dire, ils ont cru qu'ils pouvaient prendre le Saint-Esprit et le mettre là où il y avait leur Dieu, leur idole. La Bible dit que quand ils ont mis l'arche de l'Éternel dans la présence de cette idole-là, hein, vous savez que la Bible dit que derrière l'idole, c'est un démon qui est là. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Derrière l'idole, si aujourd'hui, toi, tu trouves le tableau là, tu dis, ah, ce tableau-là, c'est mon Dieu. Ah, Dieu, je te bénis mon tableau. Derrière ton idole là, il y a un démon. Amen. Et la Bible dit, quand ils ont pris l'Esprit de Dieu, l'arche de l'Éternel, ils ont emmené en présence de leur Dieu. Ils ont fermé, ils sont partis. Le lendemain, ils sont venus. Ils ont trouvé leur Dieu, la face contre terre. Alléluia. Parce que il y avait là la présence de celui qui donne le pouvoir de marcher sur les démons, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Alléluia. Les Philistins avaient cru, en prenant l'arche de l'Éternel, ils allaient achever le pouvoir d'Israël. Mais entre-temps, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ont pris le feu, ils ont mis au-dedans d'eux. Bien-aimé, si un sorcier vient te dire que moi je vais te manger, dis-lui, viens à 2h du matin pour venir me trouver. Comme ça, je vais même te préparer cuillère, fourchette, couteau, poivre, sel, tout. Comme ça, tu vas bien me manger. Alléluia. Parce que quand il te mangera au-dedans de lui, c'est un feu qu'il va mettre. Et le feu qu'il aura mis au-dedans de lui va le lancer au sol. Alléluia. Va le jeter au sol. Dagon,
tout grand qu'il était, on a mis l'arche de l'Éternel dans sa présence. Les gens viennent le remarquer d'accord, au sol, allongé au sol. Pourquoi il est allongé? Pour que l'arche de l'Éternel puisse marcher sur lui. Ils se sont entêtés. Ils ont dit on va le remettre. Ils l'ont remis. L'arche a dit, cette fois-ci, ce n'est pas marcher que je vais faire. Cette fois-ci, je vais casser. Alléluia. À cause de l'arche de l'Éternel, les habitudes des gens ont changé. Parce qu'ils ont vu que leur Dieu, quand ils sont venus, la tête, il n'y avait plus. Les bras, il n'y avait plus. Vous savez pourquoi? Satan, avec la tête, il ne peut plus penser. Avec les bras, il ne peut plus rien faire. Alléluia. Toi, tu es comme... la Bible dit que toi, tu es la demeure de Dieu. C'est-à-dire, en toi, il y a l'arche de l'alliance. En toi, il y a l'arche de l'alliance, le Saint-Esprit. Et Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Hein? Quand tu marches, ça veut dire que tu es conscient, que tu es inscrit dans le livre de vie. Ton nom est là-bas au ciel. Vous avez l'habitude de chanter ici, là. Là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas. Alléluia. Amen. Tu chantes ici, là. Ce Dieu-là, il m'a étonné. Oui, il t'a étonné parce qu'il a écrit ton nom là-bas dans les cieux. Amen. Mais quand le diable arrive, alléluia. Alléluia. Quand le diable arrive, c'est pas la peine. C'est le feu que tu commences à lui envoyer. Ta propre vie, tu envoies à Satan. Ah! Bien aimé. Hein? Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Hein? Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Quand tu sors des eaux du baptême, bien aimé, hein? Quand tu sors des eaux du baptême, réalise que toi, tu es devenu un feu qui pose partout où tu poses le pied. Hein? Le champ des Philistins doit se brûler. Alléluia. Le champ des Philistins doit se brûler. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens ici, hein? Il y a des gens parmi les enfants de Dieu qui me font vraiment rigoler. Je rigole au-dedans de moi. Vous savez pourquoi? Hein? Vous savez pourquoi? Il y a des gens, il va arriver dans un endroit où tout le monde est en train de boire la bière. Et lui, il ne dérange même pas les gens. Il ne dérange pas ces gens-là. Là, les gens continuent à boire la bière. Ils continuent à boire la bière. Ah oui, tu es là, ah, ça lève, ah oui, ah, ça lève. Tu veux pas manger, tu veux pas un verre de vin, non? Tu veux pas un verre de bière? Oh non, non, moi je ne bois pas. Mais ils sont en train de continuer à boire de côté, tu es là en train de causer avec eux. C'est-à-dire, pour eux, hein, tu n'as aucun effet pour eux. Et vous savez qu'il y a des gens, rien que sa seule présence seulement, si les gens avaient des verres d'alcool et tout ça, ils vont commencer à cacher partout là parce qu'ils ont vu qui? Parce qu'ils ont vu celui qui les dérange. Alléluia. Vous savez, nous on avait un frère à l'église, non? Ce frère-là, les gens de sa famille ne l'aidaient pas. Quand il y avait des mariages, quand il y avait des baptêmes, on disait toujours, il ne faut pas l'écouter lui là. S'il vient, il va encore nous casser notre business. Alléluia. Parce que lui, quand tu venais, même son propre père avait peur de déboucher une bouteille de bière. Alléluia. Parce que lui, ça c'était vraiment le coffre de l'arche de l'alliance. Mais il y a des gens, parfois même Satan n'a même pas peur de toi. Quand tu arrives là, ça te dit, oh, c'est Salem ton oh. Moi je savais que tu m'avais dit c'était, je ne sais pas qui, c'est seulement Salem. Ah, bien, on continue notre truc. S'il était en train de voler dans la maison de quelqu'un, hein? Moi, ça veut dire, vous savez, quelqu'un est en train de m'expliquer une scène. Il y a quelqu'un qui était allé voler dans sa maison. Quand il a vu le voleur, il était tellement gigantesque qu'il a eu peur. Quand il est venu, il a vu le voleur, il dit, oh non, non, c'est pas ma maison, vas-y, prends tout ce que tu veux. Moi, je dis seulement, on m'a seulement appelé, moi, je ne m'occupe pas des affaires des gens ici, là, dans cette maison. Tu es sûr? Oui, oui, je suis sûr, c'est pas ma maison. C'est pas ma maison, pour penser à toi. Et le voleur a pris une grosse télé. Il est sorti avec. Et quand le voleur est sorti avec la télé, lui, il a commencé à marcher derrière le voleur pour voir de quelle direction partait le voleur. Le voleur se retourne, il voit. Oh, mais quand tu m'as dit, mais non, je ne te suis pas, moi je rentre chez moi. Regarde, quand tu vas par là, moi je ne vais pas. Alléluia. Et il a pris une autre route. Amen. Il a pris une autre route, le voleur est parti. Et quand il a vu le voleur était arrivé là, il a commencé à crier, oh voleur, oh! Quand le voleur dépose la télé pour le bouger, il s'en va. Amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Tu es une flamme de feu, mais quand ça t'arrive, pardon. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit tu marches. Jésus a dit tu marches. Tu es transformé, bien-aimé. Quand tu es inscrit sur la liste,
tu dois être quelqu'un qui bombe le torse. Tu dois être quelqu'un qui bombe le torse. Vous savez, notre grand problème, non, hein, c'est que nous ne voulons pas marcher. Pourquoi nous ne voulons pas marcher? Parce que nous savons que marcher, ça demande des sacrifices. Alléluia. Ça demande des sacrifices. Marcher, ça demande des sacrifices. Bien aimé, un jour, je vais prendre tout le monde ici, je vais dire, on va marcher de la Berthe jusqu'à Meaux. Vous allez voir comment je ah, pasteur, ah, non, pasteur, à la voiture, on peut le faire, on peut aller en voiture. Non, on va marcher. Alléluia. Marcher, ça demande de l'endurance, de l'effort, des sacrifices. Or que nous ne sommes pas prêts à endurer tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Je ne le dis, vous savez, un jour le pasteur au Congo, il m'a dit, on était en train de discuter, il me dit, regarde-moi un peu, Salem. Les frères et les sœurs à l'église, ils me font rire. Quand tu dis à un frère, tu dis, mon frère, on va aller passer une nuit de prière à terre, on va dire, ah pasteur, moi j'ai les enfants, tout ça là. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand tu dis à Dieu, Seigneur, ah Seigneur, j'ai des enfants, ah Seigneur, j'ai le mari. Le jour où toi tu iras dire aussi à Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin que tu fasses dire, oh, je m'occupe d'abord de mes enfants. Hein? Quand j'aurai un peu de temps libre pour toi, je veux m'occuper de toi aussi. Et Dieu va s'occuper de ses enfants. Parce que tu lui as montré comment on fait. Alléluia. Toi tu lui as montré comment on fait. Et lui il te montre aussi ce qu'il fait. Parce que la Bible dit ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il fait quoi? Il récolte. Amen. Donc toi si tu plantes des mangues, si tu viens boucher, oh, mais moi j'ai planté des mangues, pourquoi tu n'es pas sorti des papayers? Je vais dire, ah, quand tu as planté des mangues et tu veux que ça soit des papayers, qui sortent, tu te moques de qui là? Alléluia. C'est ça, bien aimé. Quand tu n'es pas prête, tu n'es pas prêt à te sacrifier pour Dieu, Dieu aussi n'est pas prêt à se sacrifier pour toi. Il y a des gens, quand il dort, il dort, après il se réveille à 16h, il dit bon, à 16h, de 16h à 17h, là j'ai un peu de temps, je peux donc prier. Alléluia. Et il ne prie que de 16h. Quand tu lui dis, frère, viens on va prier de 12h. Ah mais tu sais à 12h je dois manger, si je ne mange pas, tu sais comme moi je prends des médicaments, mon estomac, Dieu va dire, ok. Quand tu viendras voir Dieu, Dieu va dire, ah au fait, moi si j'ai un médicament que je dois prendre là, donc après, sur mon temps libre, je viendrai te voir. Alléluia. Et là, tu ne marches plus, bien-aimé. Tu ne marches plus. Et là, tu deviens une flamme qui est sortie des eaux du baptême, que le diable peut blaguer avec. Le diable, comme un magicien, il va te mettre sur des gants là. Il dit, regardez, je suis en train de maîtriser le feu. Je suis en train de maîtriser Salem le feu. Regardez tout le monde. Ah, il est en train de maîtriser Salem le feu. Oui, parce que toi, tu n'es pas prêt à faire un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a un frère que j'aime énormément. Hein? Ce frère-là, si un jour moi j'ai de l'argent pour payer le billet à quelqu'un pour aller témoigner avec lui partout dans le monde, ça sera ce frère-là. Hein? Vous savez, ce frère-là, un jour il m'a surpris. Il me dit, frère, moi là où tu me vois là, la chair, elle vit sa vie. Moi aussi, je vis ma vie. Mais cependant, comme c'est moi qui suis le maître de cette carcasse-là, si la chair a faim, et que moi je dis que je dois d'abord prier, la chair est obligée d'attendre que j'ai fini de prier. Quand j'aurai fini de prier bien là, à partir de ce moment-là, je peux lui dire, tu voulais manger quoi? Et là, elle me dit ce qu'elle veut manger et je lui donne. Tant que moi, je n'ai pas satisfait mon besoin à moi avec mon père, lui, elle, la chair là, elle n'aura rien de ma part. Et moi, quand je le regardais, je dis, ah Seigneur, fais que je puisse être comme ce frère-là, vraiment. Quelqu'un qui maîtrise sa chair comme ça, même manger. Alors que moi, là, dès qu'il est midi le ventre, si je n'ai rien mangé le matin, dès que le ventre commence à chanter, là, il faut que j'aille fouiller quelque chose à manger. Alléluia. Mais lui, il dit, si j'ai envie de prier et que la chair a faim, elle n'est obligée d'attendre que je mange, que je prie d'abord. Parce que moi, ma nourriture, ce n'est pas la nourriture qu'elle veut. Moi, ma nourriture, c'est la nourriture de là-haut. Donc, moi, je mange d'abord et après, elle mangera. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quand tu marches, bien-aimé, quand tu es sorti des eaux du baptême, tu montres à Dieu que tu es prêt à te sacrifier pour lui. Tu montres à Dieu que tu es prêt à te jeter dans l'eau pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Vous savez, j'avais un ami pasteur. Ce pasteur-là,
quand il s'est marié, 6 mois après, sa femme est décédée. Il était jeune, il devait avoir à peu près dans les 37, 38 ans. 6 mois après, sa femme est décédée dans un accident de voiture. Alors les gens venaient à l'église, ils pleuraient, au début les gens pleuraient, ah pasteur, ah pasteur, ah pasteur. Après un moment, ce n'était plus des ah pasteur, c'était maintenant pasteur. C'est tous les sœurs, hein? Vous voyez là? Les sœurs à l'église, surtout quand vous êtes nombreux là, le pasteur est célibataire. Pasteur. C'était plus des ah pasteur, c'était maintenant des pasteur. Alléluia. Et les gens venaient et disaient, pasteur, il faut te marier, hein? C'est pas normal, il faut prier pour que Dieu va te donner. Il dit, oh! Moi je suis une flamme de feu. Moi je marche. Et vous me dites que je prie pour demander à Dieu le mariage. Non. C'est pas moi qui ai besoin du mariage. C'est le mariage qui a besoin de moi. Alléluia. Parce que moi, je vais le protéger. Alléluia. J'ai dit, mais sur cette terre-là, il y a des gens qui sont complètement fous. Aujourd'hui, là, c'est plus toi qui as besoin de mariage. Il dit, oui, même la guérison, là, c'est pas moi qui ai besoin de guérison, c'est la guérison qui a besoin de moi pour que je puisse lui rendre témoignage, pour que je puisse lui dire qu'il existe. Parce que si moi, la maladie est dans mon corps, les gens ne sauront pas que guérison existe. Mais si lui, il vient vers moi, les gens verront que guérison existe. Donc, c'est lui qui a besoin de moi, c'est pas moi qui ai besoin de lui. Alléluia. Amen. Il dit, parce que c'est pas le mariage de... Il dit, oui, c'est le mariage qui doit venir derrière moi. Amen. Et il s'est marié il n'y a pas longtemps, ce gars. Et il s'est marié il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, frère, que Dieu te bénisse. Alléluia. Celui qui marche, bien aimé, hein? Celui qui marche, c'est pas celui qui court derrière les choses. Celui qui marche, c'est celui qu'on suit. C'est celui qu'on suit. Dites-moi un peu, quand le feu brûle, hein? Si le feu brûle ici, là, vous croyez qu'il y a des gens que le feu va éviter ici, là? Le feu va dire, elle, là, je dois l'éviter un peu. Non. Quand le feu marche, tout ce qu'il y a sur son chemin, il brûle. Même les herbes qui sont un peu loin là-bas. Remarquez seulement, bien aimé. Remarquez seulement, quand le feu brûle dans une forêt, même les arbres qui sont à côté, qui sont pas en train de brûler, ils ont toujours tendance à être attirés par le feu. Vrai ou faux? Vous voyez leurs feuilles bouger toujours en direction du feu. On dirait l'arbre dit, non, laissez-moi partir, je vais aller me jeter dans le feu. Alléluia. C'est comme ça, bien aimé. Quand tu es sorti des eaux du baptême, tu es un feu qui attire. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à faire des sacrifices pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu apprennes à donner à Dieu ce que tu veux qu'il te donne. Si tu penses que Dieu ne peut te donner, si tu penses que toi, tu ne peux donner à Dieu qu'une heure de ton temps, Dieu aussi ne te donnera qu'une heure de son temps. Amen. Si tu penses que tu ne peux donner à Dieu qu'un orteil, Dieu aussi ne te donnera qu'un orteil. C'est ça, c'est la loi de la semence et de la semaille, de la moisson plutôt. Amen. Amen. Quand tu es sorti des eaux du baptême, tu dois comprendre que toi, tu es devenu une flamme de feu. Une flamme qui marche. Ce n'est plus toi qui es attiré, mais c'est toi maintenant qui attire. Alléluia. C'est toi qui attire. Et quand tu attires, bien aimé, hein, toi tu marches. La Bible dit, je marche sur toute la puissance de l'ennemi parce que mon nom est écrit là-haut dans le ciel. Alléluia. Mon nom est écrit là-haut dans le ciel. J'ai le pouvoir de changer les choses. C'est pourquoi aujourd'hui, je reconnais que Jésus a fait de moi une flamme de feu. Et à partir de là, tu vas voir toi-même que quand tu vas prier, même ta propre prière, tu auras l'impression que c'est le pasteur qui est en train de prier pour toi. Alléluia. Alors que c'est toi-même qui est en train de prier pour toi. Parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Tu as le pouvoir de donner une nouvelle direction à ta vie. Parce que tu marches. Tu marches parce que ton nom est écrit là où le nom des démons n'est pas écrit. Alléluia. On va fermer les yeux.